Vous écoutez Radio Web Frais. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur de radio, je suis psychopédagogue de formation, je suis conférencier et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. À l'émission Témoignages de vie, j'ai le plaisir et le grand honneur de recevoir des invités qui sont inspirants, rayonnants et résilients. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Villeneuve à l'émission Témoignages de vie. Bonjour Sophie. Bonjour Alex, ça va très bien? Oui, ça va et toi? Parfait. Très bien, je suis toute excitée. Parfait. Je suis content de l'entendre. Donc, comment on se connaît? J'ai été vue sur Facebook. Sophie Villeneuve, inspiratrice de joie. Donc, j'ai été écrit sur Messenger, puis j'ai été demandé si tu veux être une invitée à l'émission Témoignages de vie. Merci infiniment d'avoir accepté d'être une invitée à l'émission Témoignages de vie aujourd'hui. Alors, ceux et celles qui écoutent, les auditeurs et les auditrices qui écoutent cette émission à Radio Shalom, à Radio Web Frais, puis éventuellement à CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis. Et ceux et celles qui écoutent et qui regardent en fin de compte cette vidéo YouTube, ça va être sur ma chaîne YouTube Alex Saraf, auteur-animateur de radio conférencier. Ça va être aussi sur Facebook et LinkedIn. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Alex Saraf écrivain, ou m'écrire par courriel Alex Saraf, ALEXSARRAF 341 @gmail.com. Donc, moi, je prône la psychologie positive. Seligman en a parlé. Qu'est-ce qui va bien aujourd'hui? Parce que parfois, tout ce qu'on entend, c'est du négatif. Donc, un des processus créateurs en éducation, un des processus de la créativité, c'est de prendre le négatif et de le tourner en positif. J'ai trouvé génial que sur Facebook, tu es Sophie Villeneuve, inspiratrice de joie. Et on va parler de ta trajectoire de vie, de ton histoire de vie et de ce que tu fais comme entrevue et que tu propages en fin de compte le bonheur aux gens. Alors, la psychologie du bonheur, comme j'avais dit, il y a beaucoup de monde qui en ont parlé de la psychologie du bonheur, beaucoup de psychologues. Donc, et je me rappelle, j'avais pris un atelier avec une neuropsychologue qui avait dit que le cerveau est préprogrammé de façon neurobiologique d'être axé sur le négatif, d'être plus axé sur le négatif que sur le positif. Donc, il faut déprogrammer de façon neurobiologique le cerveau pour être axé plus sur l'aspect positif. Donc, ton histoire, Sophie Villeneuve, part en 2021. Merci de m'avoir envoyé ta biographie. En 2021, tu as repris le pouvoir de ta vie parce que tu as vécu une séparation qui était une séparation difficile. Tu avais écrit qu'il s'agissait d'une trahison. Et toi, tu as choisi la résilience, ça veut dire le fait de rebondir. Tu as décidé de prendre ta vie en main, de prendre soin de toi et d'avoir une attitude positive qui t'a permis de rebondir et d'être résiliente. Donc, qu'est-ce qui est arrivé dans cet événement-là? S'il y a eu une séparation, il y a eu le conjoint, il y a eu une trahison, c'est quoi qui s'est passé? Je vais pas trop rentrer dans les détails. Non, mais je comprends. Il y a eu un divorce, c'est ça? C'est ça ce qui s'est passé? C'est ça, j'étais mariée, oui, mariée, puis c'est la trahison me faire tromper. Ouais, c'est ça. Tromper. Oui, c'est ça. Ouais, je comprends. C'est ça ce que j'avais compris. Donc, c'est ça. Yvon Dallaire, qui le distingué, le regretté Yvon Dallaire, avait dit que il y a 30-40% d'hommes qui vont être infidèles physiquement à un moment donné de leur vie. Il y en a qui disent même qu'un homme va être infidèle physiquement un jour, à un moment donné dans sa vie. Je sais pas c'est quelle statistique croire, mais moi, je crois aux 30-40%. Puis les femmes, c'est à peu près 20%, l'infidélité physique. Donc, okay. Cette infidélité-là, donc c'est une trahison, c'est certain, c'est la trahison c'est trahison pour plusieurs personnes en fin de compte, de la confiance du couple, du respect en fin de compte, des valeurs. Et là, c'est ça, il y a eu cette séparation-là, ce divorce-là après combien d'années pour toi? Ça faisait 11 ans qu'on était ensemble. OK, donc il est parti,
Puis toi, en 2021, tu m'as écrit dans ta biographie, c'était vraiment difficile à vivre. Tu t'es dit soit que tu as le choix de te remettre en petite boule, là, puis d'être en dépression, ou de t'en sortir. Donc, comment Parce tu que avais moi, là, fait? c'était très, très facile parce que je marche le chemin de la santé mentale Oui, et c'était très, très facile pour moi de m'en aller dans mon lit et en petite boule puis oui, pleurer. ben oui, c'est sûr. Et j'étais tellement dans la conscience que je ne voulais pas aller là. Je ne sais pas s'il y avait une force en dedans de moi que je voulais pas aller là. Oui, ben Fait que je ça fait, comprends. hum, Donc, est-ce que tu avais consulté? Est-ce que tu as lu des livres? C'est quoi que c'est pas? Comment tu t'as fait pour t'en sortir? ben, c'est sûr que dans ma vie, j'en ai fait des thérapies. Ouais, OK? J'ai beaucoup de fêtes de thérapie, de groupes de TPL, puis toute la patente. oui, Mais quand je me suis séparée, j'ai pas fait de thérapie, je me suis fait une thérapie à moi-même. J'ai commencé à faire des lives. J'ai fait des lives oui, à tous les jours. J'ai créé un 10 jours sans sucre, mon 10 jours sans sucre, et que j'ai commencé comme ça. C'est que j'ai repris, je pense oui, que je me suis aimée. oui, J'ai décidé d'aimer plus la petite fille parce que c'était la petite fille, parce que moi, j'étais comme un peu dans la dépendance affective en pensant oui, que je ne pouvais pas vivre toute seule. hum, oui, Fait que là, c'était la femme. Je rencontrais la femme pour une fois dans ma vie et que je reprenais le pouvoir complètement sur ma vie, puis de plus laisser le pouvoir chez l'autre à répondre à mes besoins. oui. Oui, je comprends, parce que la dépendance affective, comme j'ai décrit dans mon livre, La psychologie pour apprécier l'humain, La vie est belle et simple, ce sont les gens que la rentrée c'était compliqué chez Béliveau Éditeur, qui a été publié en 2017 chez Béliveau Éditeur. La dépendance affective, c'est le fait d'être en amour avec l'amour. Donc, c'est le fait de ne pas être capable de vivre seul aussi. Là. Les gens qui sont dépendants affectifs, ils restent dans des relations amoureuses qui sont destructrices, qui sont toxiques parce qu'ils ont peur de rester tout seul. Donc, tu avais cette dépendance affective-là pendant les 11 ans de mariage, est-ce que tu penses? OK, c'est ça. Donc, c'est ça la dépendance Et affective, mais j'ai il faut s'en enduré bien défaire. des affaires. Ouais, c'est J'ai ça. enduré des affaires parce que je me connaissais pas. Je Ouais, connais, je connaissais pas mes valeurs, mes valeurs. Je connaissais pas qui j'étais. Ma mission ici sur cette terre, je la connaissais pas non plus. oui. Dans le fond, je me connaissais pas. Ouais, je comprends. Puis la connaissance de soi, c'est important. Connais-toi toi-même. Aristote avait dit ça aussi. Puis la connaissance de soi, les psychologues prônent cela, en fin de compte. Donc, on va avoir Pascal Piquette, en fin de compte, qui est l'auteur ou l'autrice qu'on dit. Est-ce que je sais pas si tu en as entendu parler de son livre, Les syndromes de Tarzan, qui a été publié chez Béliveau Éditeur. Elle parle de la dépendance affective. Elle en a souffert aussi de la dépendance affective. Donc, on va avoir ce témoignage de vie-là aussi. Donc, j'ai bien hâte. Donc, c'est sûr que la dépendance affective, les dépendants affectifs, ils collent. Ils restent dans une relation amoureuse qui ne leur convient pas. Ce sont les gens, les femmes ou les hommes, ça peut être aussi les hommes, qui restent dans des relations amoureuses qui ne leur conviennent pas par peur de rester tout seul, comme je l'ai dit. Puis, je sais pas si tu en as entendu parler du livre de Robin Norwood, Ces femmes qui aiment trop. Ouais. Donc, ces femmes qui aiment trop, la notion de dépendance affective, le concept de dépendance affective est apparu dans le livre Ces femmes qui aiment trop de Robin Norwood. C'est un livre de psychopop, ça veut dire un livre de psychologie populaire qui était un grand best-seller à succès international, de renommée internationale. Puis, il en parle des femmes qui sont dépendantes affectives, ces femmes qui aiment trop. C'est pas parce que ces femmes aiment trop. Les psychologues disent la dépendance affective, ce n'est pas d'aimer trop, c'est le fait d'aimer le mal. Le fait d'aimer mal, c'est pas parce qu'elles aiment trop. Mais ce sont des femmes qui aiment trop, c'est-à-dire qui restent dans des relations amoureuses, en étant dépendantes affectives, dans des relations amoureuses qui ne leur conviennent pas, où les hommes les maltraitent, les abusent, les abandonnent, sont infidèles, pas disponibles, pensons à un homme marié, par exemple, puis qui les maltraite en fin de compte, puis elles restent dans cette relation-là, puis c'est vraiment, il faut s'en sortir de cette dépendance affective-là, là. Donc, tu en es sorti en fin de compte après 11 ans quand cette relation amoureuse-là s'est terminée. C'est ça. C'est là que j'ai décidé de m'occuper de moi, de Ouais, m'occuper de mes besoins.
c'est beaucoup ça, connaître ses besoins. Oui, Parce que quand tu rentres en relation, maintenant, moi, j'ai fait un travail sur moi en disant, toutes mes relations que j'ai eues dans le passé, oui, pourquoi j'ai rentré en relation avec eux autres? oui, Ça a été un exercice. OK, j'ai rentré en contact avec un tel parce que moi, j'ai perdu mon père à 16 ans. oui, Fait que cette famille-là était soudée. Fait que là, j'ai rentré en relation oui, avec la famille parce que la famille était soudée. C'était une autre raison parce que il me regardait avec le regard de mon père. oui. Mais tu avais fait une belle introspection, ça veut dire une réflexion personnelle qui consiste à décrire ce que tu penses, ce que tu crois en toi, là. Je veux dire, c'est tes émotions, etc. C'est une très belle réflexion personnelle, c'est un très bel exercice d'introspection, là, de savoir parce que oui, on doit répondre à nos besoins, parce que quand on ne répond pas à nos besoins, on ressent des émotions qui sont négatives, comme la colère, comme la tristesse. Et quand je réponds à mes besoins, je ressens des émotions positives. J'ai suivi aussi la conférence avec Marc Gervais sur la dépendance affective. Donc ça, c'était... Moi, je suis pas dépendant affectif, mais je voulais ça pour mes cours pour psychologie de la sexualité. Quand je parlais de la dépendance affective dans mes cours, il y avait tout un chapitre sur les relations amoureuses, là, les relations intimes. Un cours là-dessus. C'est Ben tellement, oui, c'est vraiment, je remercie aujourd'hui, aujourd'hui, après 3 ans, moi, je suis pas rancunière, fait que je parle encore à cet homme-là, mais je remercie que cette relation soit terminée. C'est fou oui, à dire, mais des fois, faut remercier ce qui nous arrive oui, parce que en tout cas, moi, c'est juste du plus. Puis où ce que je suis rendue aujourd'hui, j'ai pas toujours été dans la joie, mais je le décide. À chaque fois que je me lève le matin, oui, je me dis, moi, ma mission, j'ai fait ma mission, là, j'ai oui, trouvé ma mission, mettons, faut que je, faut que je vibre dans la fréquence de la joie. Comment oui, je peux faire pour être dans la fréquence de la joie? oui, C'est tout le temps ma question. Ça veut pas dire que je suis triste, que je fais pas des up and down, oui, c'est sûr. mais ça me sauve la vie. Moi, la joie me sauve la vie. En ce moment, je peux dire très bien, parce que j'ai eu des downs mentales un peu de ce temps-ci, Oui, je mais, comprends. mais j'avais toujours ce petit, vu que elle est dans mon ADN, fait que ça revient, ça. Tu sais, ça veut pas dire que, moi, là, en ce moment, là, je dis pas que vous devriez tous être dans la joie, mais de trouver quelque chose qui vous, qui vous, qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous, Oui, que ça soit côté positif, là. Tu sais, il y oui, en a que c'est le bonheur et ils aiment ça rire, puis que, mais tu oui, as parlé de psychologie, là, puis d'amener du positif, là. oui, Je vois la différence de comment j'étais avant, oui. comment que j'étais pas dans ça pantoute, là. Ouais, je comprends parce que c'est pour grandir intérieurement, comme le dit cette phrase de psychologie populaire là que j'aime beaucoup aussi. C'est pour grandir intérieurement et c'est la résilience aussi. Boris Cyrulnik, qui est un psychologue, psychiatre, psychanalyste, en a parlé de la résilience. Il a vu ses membres de la famille qui étaient tués devant ses yeux à Boris Cyrulnik. Quand il avait 8 ans et demi, on l'a mis aussi en prison. Donc, c'est comme le fer qui rebondit là. On en a parlé amplement de la résilience, la malléabilité, hein, en fin de compte, de rebondir malgré l'épreuve, le fer qui rebondit, hein. Donc, on s'en sort malgré les épreuves. On en a parlé avec j'en ai parlé avec plusieurs invités. Et en fin de compte, tu as compris que mieux vaut être seul que mal accompagné. Parce que c'est normal que quand on se sépare, après plusieurs années, que ce soit 11 ans, que ce soit 8 ans, que ce soit 7 ans, après une relation de couple, on a tous cette peur-là de rester tout seul pour le reste de notre vie. Là. On a cette peur-là, c'est normal. Mais après, on s'en rend compte à travers les années, puis le temps arrange des choses aussi, moi j'y crois, que mieux vaut être seul que mal accompagné. Donc, tu as choisi la bonne voie. En fin de compte, de ne pas être là dans la tristesse ou dans la rancune. Tu sais, il y a beaucoup qui sont Non, dans je la suis pas colère, non. dans la rancune. Donc, tu as volé de tes propres ailes, je trouve, vraiment, là. Donc, tu es une personne vraiment résiliente et rayonnante. Donc, inspiratrice de joie, ça t'est venu à l'idée quand
de faire tes entrevues, parce que tu fais des entrevues sur Facebook. Inspire par ton histoire, les entrevues de Sophie, inspiratrice de joie. Comment ça a donné, comment c'est venu cette idée-là t'es venue en tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, là, euh, j'arrive pas à savoir c'est où ça fait pas longtemps, j'ai commencé mes entrevues au mois d'avril 2024. Oui, Donc, c'est ça. c'est un petit peu avant. Oui, Je parlais parce que quand on est dans un taux vibratoire élevé, quand on est oui, on rencontre des gens qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés si on était un peu plus bas. En tout cas, je oui, crois qu'au taux vibratoire, on rencontre. Fait que j'ai rencontré une personne, puis on a fait du brainstorming parce que je voulais avoir un site Internet. Puis oui. elle dit, elle me parle, elle dit, inspiratrice de joie. Oui, c'est bon ça. Fait C'est que là, j'ai dit, c'est génial. ça que je dégage, inspiratrice de joie. Ben oui, Hey, c'est génial. je l'adhère, je le prends. Je Je le le prends, prends. puis c'est comme ça. Ben oui, mais je vais être aussi je vais faire une de tes entrevues de Sophie. Je vais être un invité là quand cette émission va sortir et par la suite aussi là environ dans ces environs là de ces temps-là. Je vais aussi être à ton émission les entrevues de Sophie. Merci de m'avoir invité. Ça me fera grandement plaisir parce que moi aussi je suis une personne résiliente puis je crois à la psychologie du bonheur. Donc inspiratrice de joie, tu as des invités. Toi, en fin de compte, c'est quoi tes messages? Qu'est-ce que tu prônes? La joie, le bonheur, la liberté, Ben, l'amour, avant, j'ai j'imagine. Oui, mon groupe oui, privé. oui, Inspire ta joie, élimine ton chemin. oui, Et c'est vraiment ce groupe-là, je l'ai créé pour euh, les gens qui cohabitent avec la santé mentale. oui, Euh, Mais ceux qui sont tannés de l'étiquette, de dire tu feras pas grand-chose à cause de moi, ça me motive de sortir du mal de vivre, oui, aller vers célébrer ta vie. J'ai fait pro-attitude, avoir une attitude de je lâche tout, je m'en fous, rayonne ta joie. Fait que oui, c'est vraiment puis là avec Luc Lafontaine Branding Humain, on est en train de créer un accompagnement propulsion. oui, j'ai vu ça, oui, Fait que c'est vraiment l'accompagnement, c'est sûr qu'on parle de la santé mentale, oui. mais on est en train de vraiment trouver le persona, là. Ça va être fait que je sais pas si tu veux que j'en parle ou mais c'est vraiment le message de donner de l'espoir. Oui. Moi, je suis inspiratrice. Donc, tout ce qui a fonctionné pour moi, j'ai juste envie de le partager. Ben c'est bon, c'est bien le partage de tes connaissances. Ça va de soi. Ce sont des bijoux qu'il faut partager. Donc là, ce groupe-là, rappelle-moi là encore, puis c'est juste un groupe sur Facebook, puis comment les Un gens groupe peuvent. privé, oui, un Oui, groupe privé Facebook. oui, C'est Inspire ta joie et illumine ton chemin. parfait. Et ton site web, c'est inspiretajoie.com? Point ça. Point .ca. OK, Point CA. inspiretajoie.ca. Inspiretajoie.ca. Est-ce que tu es sur d'autres réseaux sociaux? Oh, ben, je m'amuse sur TikTok. Oui, ça c'est bien. J'ai ma chaîne YouTube aussi, fait que Oui, moi aussi j'ai ma chaîne YouTube, puis je suis sur TikTok, sur Twitter aussi, mais je mets parfois des choses là. Mais ah, Instagram c'est plus difficile, ils m'ont bloqué 2 fois pour mon émission de radio, mais ce n'est pas grave, c'est plus difficile, c'est plus pour des photos, je crois. En tout cas pour Instagram. Donc, tu prônes cette joie de vivre là, cette psychologie du bonheur. Est-ce que tu côtoies des gens qui ont de la difficulté à accéder à ce bonheur? ben, je sais pas si je devrais dire ça, mais Oui, je, 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 je constate quand oui, on est trop dans la joie, pour oui. certaines personnes, on est trop, Oui, on dérange, c'est sûr qu'on dérange. on dérange. On dérange parce que les gens veulent pas, le bonheur des autres, ça peut déranger.
Mais ça ne devrait pas déranger. Ça va de soi. Quand on excelle, quand on a une belle performance, quand on est heureux, puis ça se voit, puis quand on est fier, ça dérange ça. Ça, je l'ai vu, moi, dans ma vie, là. Ça, c'est certain. J'ai été témoin, je l'ai vécu aussi. Par rapport à moi, là, je veux dire, c'est normal que c'est normal de constater ça parce que moi je l'ai vu aussi. C'est pas normal que ça existe. On n'a pas de normalité en psychologie ou d'anormalité. Ça devrait pas être typique de constater ça, mais on le constate. C'est vrai que le bonheur dérange. Moi, quand j'ai publié mon livre, ça avait dérangé aussi dans mon milieu. Dans mon milieu professionnel. Je l'ai vécu, j'ai été témoin de ça. Je l'ai expérimenté, je l'ai vécu, ce qui est vraiment plate. Parce que quand on est heureux, on veut que les gens soient heureux avec nous. Mais le bonheur des gens, ça dérange les autres aussi, là. Ça devrait pas déranger. Non, puis, tu sais, moi, je fais beaucoup de live, puis tout ça. Fait que, mettons, je dis à la personne, tu devrais, tu sais, je la vois qu'elle est malheureuse ou qu'elle est pas bien, puis écoute cette vidéo-là, ça va peut-être te faire du bien. Puis, Oui. tes affaires, c'est tes affaires. Fait que, tu sais, c'est bien touché, ça. C'est, Ouais. Alex Araf, animateur de radio, témoignage de vie. If you had my love and I gave you all my trust, would you comfort me? And if somehow you knew that your love would be untrue, would you lie to me and call me baby? Now if I give you me, this is how it's got to be. First of all, I won't take you cheating on me. Tell me who can I trust?
Mais c'est la nature humaine, parce que moi, C'est ça, c'est ça. c'est la nature humaine, parce que moi, j'ai suivi des ateliers d'autodéveloppement avec Karine Larocque, qui était une invitée, une invitée qui a été à l'émission de radio Témoignage de vie. Ça va être diffusé aussi dans 2-3 stations de radio, puis aussi sur YouTube. Puis elle était psychologue clinicienne pendant 17 ans, puis j'ai suivi les ateliers d'autodéveloppement pour mes cours d'introduction à l'initiation à la psychologie, psychologie du développement, psychologie de la sexualité, psychologie de la santé mentale, etc. Puis j'ai suivi l'atelier d'autodéveloppement sur l'affirmation de soi, l'estime de soi, puis en fin de compte, les émotions. Puis elle disait, l'envie, c'est quoi? L'envie, c'est quand quelqu'un qui t'envie, c'est parce que ses aspirations à elle ou à lui ne sont pas comblées. Donc c'est ça, c'est parce que la personne n'est pas vraiment heureuse avec sa vie. Donc le bonheur des autres dérange parce qu'elle a le reflet du bonheur qu'elle n'a pas dans sa vie là. Mais ça, c'est comme assume-toi, puis responsabilise-toi, puis trouve ton propre bonheur. Parce que chaque personne devrait se responsabiliser pour faire des choix, les assumer comme le disent les humanistes, puis on peut toujours accéder à ce bonheur-là. Il faut vouloir. Vouloir, c'est pouvoir. Oser, c'est avoir. Tu sais, vouloir, c'est pouvoir. Si Sophie Villeneuve, moi je dis souvent, si Sophie Villeneuve a passé à travers des dépressions, puis des pétales de coque, puis des malheureuses, puis des... Tu avais fait une dépression? Ah oui. Mais tu as parlé de groupe TPL. Tu es allé dans ces groupes-là, c'est ça? Donc, tu as le trouble de la personnalité limite? Ok, je comprends. Mais il faut toujours voir la personne avant de voir le trouble de la personnalité limite, borderline, ou de voir un autre trouble de santé mentale. On a eu Joanne Lavoie, qui a écrit Borderline et heureuse. Donc, ça va de soi, là. Donc, c'est sûr, mais c'est vrai, il faut accéder à ce bonheur-là. Joanne Lavoie, on peut voir sa vidéo puis entendre son enregistrement de l'audio, de l'entrevue sur YouTube. Alex Saraf, auteur, animateur des radios, conférencier. Hein. Donc, ouais, vraiment, là, c'est ça. Il faut se rendre heureux parce qu'on n'a qu'une seule vie à vivre. C'est ce que j'ai écrit dans mon livre. Puis la vie est courte. Donc, tu t'es donné cette mission-là que tu poursuis, en fin de compte, en tant qu'inspiratrice de joie, Sophie Villeneuve. Puis, est-ce que cela te réconforte d'une certaine façon de faire cela? Qu'est-ce que ça t'amène au niveau personnel, puis au niveau aussi professionnel? Ça t'amène quoi? Ah ben écoute, moi c'est sûr que ça me donne le guts de me lever le matin. Oui! Ça, parce qu'avant, je dormais jusqu'à midi, 1 heure. Oui. Je faisais ça le matin. Je dormais midi, 1 heure. J'avais un chum dans ce temps-là. Je me levais une demi-heure avant qu'il arrive de travailler. Ça paraissait pas. Je comprends. Mais je dormais. Oui, je comprends. Puis là, je me lève à 6 heures. Je travaille pas, là. Moi, j'ai pas un travail à l'extérieur. Fait que je pourrais dormir le matin, mais là, j'ai organisé ma vie, j'ai des rencontres, des Zooms, que je fais des entrevues, je reçois des gens, mais je me lève à 6 heures, 6h30 le matin. Oui, c'est bien. Que moi, je sois capable de faire ça. Mais oui, tu as une vie assez remplie. Est-ce que tu as pensé à écrire un livre? Non, mais je suis en train de créer ma conférence, par exemple. Tout est Oui. possible, c'est un choix. Je la fais à tous les jours dans ma tête. Je vais vous donner juste, elle va commencer avec des souliers dans les mains. C'est ça, puis une robe de chambre. Ça Oui. va être vraiment, ça, je trippe au bout, là. C'est quoi Ça, le titre de la conférence? Ça va être quoi encore? Tout est possible, tout est un choix. Oui, excellent. Est-ce que tu vas le donner, tu voudrais le donner en présentiel ou sur Zoom? J'aimerais ça. Moi, il faut que je vois Oui. les gens. Oui, c'est ça. Ça serait bien de donner des conférences. Tu as bien pensé à cela parce que ça va t'amener aussi des confidences et ainsi de suite, là. Je pense qu'il y a des gens aussi qui ont de la difficulté à accéder à leur propre bonheur par rapport à leur passé. C'est par rapport à leur enfance, leur Ben, adolescence. c'est ça, on entend souvent, je peux Ouais. pas, on reste souvent dans la victimisation. Moi, Oui. j'ai vécu ça. Tu sais, il y en a qui disent, moi, j'ai vécu ça. Oui, c'est vrai, on a des traumatismes. Oui. C'est vrai qu'on peut avoir des gros traumatismes. Ceux qui ont des gros traumatismes, OK. Mais je reste à dire encore et encore que tout est possible, tout est un choix. C'est un choix qu'on décide que là, ça suffit.
Ça suffit de vivre dans la victimisation, puis ça Oui, suffit d'être dans ce que j'ai vécu, là, OK, mais qu'est-ce que je oui. peux faire aujourd'hui? C'est ça que j'ai envie de... Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Oui, parce qu'il faut se sortir de cette position de victime, de victimisation, puis il faut être en fin de compte des gagnants. Puis on veut pas être des perdants, on veut être des gagnants. C'est ça que parfois, c'est très difficile parce que les gens ne se responsabilisent pas. S'ils ont fait du harcèlement psychologique au travail, du harcèlement sexuel, n'importe quel type de violence, ils vont tous nier. Ça veut dire le refus d'admettre la réalité que ça s'est passé. Ils vont dire cela ne s'est pas passé. Donc c'est difficile. On sait qu'une personne, jusqu'à 3 sur 10, 1 à 3 individus sur 10 portent plainte pour n'importe quel type d'agression. OK? Agression physique, ainsi de suite, là. Donc, les gens ne se responsabilisent pas, même si la personne va porter une plainte, puis c'est une minorité, 10 à 30% qui vont porter une plainte, les gens ne se responsabilisent pas, les agresseurs vont pas dire je l'avais fait, là, ils vont pas admettre la réalité. Ils vont être dans le déni. Donc, il faut sortir de cette victimisation-là, de cette position du victime, et c'est ça ce que tu avais fait. Quand tu as repris le pouvoir de ta vie, comme tu m'as écrit en 2021 dans ta bio, tu as fait ce qu'on appelle en psychologie l'empowerment. L'empowerment, c'est de reprendre le pouvoir sur sa vie et de dire, je ne suis plus une victime, je ne serai pas une victime, puis je vais m'en sortir. Parce qu'il faut il faut parfois le réparer par nous-mêmes. Ah, moi, je crois beaucoup à la phrase que les psychologues aiment beaucoup, les psychologues cliniciens aiment beaucoup, que moi j'aime aussi. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais parfois, les gens ne vont pas avouer leur tort, leur erreur, leur gaffe, ce qu'ils ont fait, en fin de compte, leur agression qu'ils ont fait envers leurs victimes. Donc, il faut que nous autres, ça soit nous qui va devoir le réparer quand il y a une injustice. Puis on le répare jour par jour, un jour à la fois, une étape à la fois. Une inspiration à la fois. Une inspiration à la fois. Merci Sophie Villeneuve. Génial. C'est génial. C'est une belle mission que tu t'es donnée. J'invite les gens à te rejoindre sur Facebook. Je vais être un invité aux entrevues de Sophie, là. Inspire par ton histoire. J'ai raconté mon histoire aussi parce que je peux la dire tout de suite. J'ai été enseignant en psychologie au collégial pendant plus que 20 ans. Et j'avais fait une réorientation de carrière, c'est ce que je fais présentement, un gros virage d'être animateur des radios et ou peut-être dans l'avenir animateur de télévision. Donc, et c'est ça parce que c'est une belle expérience professionnelle qui est une expérience aussi réparatrice parce que j'ai vécu aussi des choses difficiles dans mon milieu de travail. Puis là, je suis bien, je suis sur mon X, là. Il faut être bien dans sa tête, bien dans sa peau, parce qu'il faut grandir intérieurement, puis il faut en sortir, comme le dit un des slogans lors des psychologues du Québec, chaque personne a son histoire. Puis il faut aussi se rappeler, je sais pas si tu sais, qu'on peut pas changer les autres, on peut seulement te changer soi-même. Ça, c'est important, parce que, comme le dit, les psychologues cliniciens disent ces blagues-là entre eux. Cela prend combien de psychologues pour changer une ampoule? La réponse, un seul psychologue, à condition que l'ampoule veuille vraiment changer. C'est ça la blague que se disent entre eux les psychologues cliniciens, parce que les gens ont de la résistance à changer. Donc c'est une étape à la fois, une réparation à la fois par rapport à notre histoire de vie, parce que chaque personne a son histoire, comme le dit un des slogans lors des psychologues du Québec. Donc là, les gens qui font les entrevues de Sophie, c'est sur Facebook quel jour que c'est diffusé? Est-ce que tu peux nous le dire? C'est à tous les lundis à 19h30. Heure du Québec. OK. Sur la page Les Inspirations de Sophie. Parfait. C'est une page Facebook. Et puis, je les mets sur ma chaîne YouTube aussi. OK. Donc, la chaîne YouTube, c'est quoi? C'est Inspiratrice de joie aussi? Peux-tu nous le dire? Vas-y. C'est ça, c'est... Vas-y, prends ton temps. C'est Sophie Villeneuve, là, t'as une note. Oui, vas-y, prends ton temps, il n'y a pas de problème. Comment qu'elle s'appelle, ma chaîne YouTube? C'est important d'avoir la chaîne YouTube. Pendant que tu fais ça, je vais dire que tous les 75 ou les 80 épisodes de l'émission Témoignages de vie sont et vont être hébergés sur la chaîne YouTube Alex Saraf, auteur, animateur des radios, conférencier. J'invite tout le monde à vous abonner à cette chaîne-là. Il va y avoir les entrevues sur Zoom, le MP4, il va avoir les fichiers
les fichiers des entrevues de Radio Shalom, de Radio Webfree, avec une vidéo avec le logo de Radio Webfree puis Radio Shalom. Alors, c'est quoi ta chaîne YouTube, Sophie Villeneuve? Sophie Villeneuve. Sophie Villeneuve. C'est bon, ça. Et les gens peuvent s'abonner aussi C'est à ta Sophie chaîne. Villeneuve, puis c'est inspiratrice de joie, là, le nom est marqué. Ah, ben, je vais y aller, je vais m'abonner. C'est certain que je vais m'abonner parce que c'est le fun, parce que c'est vraiment génial, parce que quand on s'abonne à une chaîne YouTube, donc là, dès que quelqu'un met une vidéo dans sa chaîne YouTube, on le reçoit, la Ah, c'est bien notification. le fun. OK, Ben je oui, savais pas. Moi, oui, la poutine, là, oui. ça, là, je suis contente. On reçoit la notification. Moi, je reçois la notification des chaînes YouTube auxquelles je me suis abonné. Dans la journée même, là, l'instant que c'est publié, là, ou après quelques heures, je pense, il y a une notification sur YouTube. C'est bien bon. Puis on peut le OK. recevoir aussi sur YouTube. Puis si on l'a activé sur notre cellulaire, on le reçoit même sur le cellulaire qui a une nouvelle vidéo de YouTube. C'est pour cela que quand je me suis abonné, j'avais même des amis qui m'ont dit, ah ben oui, on sait que bravo pour ton émission de radio. Je dis, comment vous l'avez su? Ils disaient, mais on s'est abonné à ta chaîne, donc on avait vu la première C'est vidéo. bien, OK, je savais pas. Ouais, OK, c'est vrai, bon. c'est vraiment ça, mais c'est bien les technologies de l'information, de la communication, tu sais, les nouvelles technologies de l'information, de la communication, les réseaux sociaux. C'est sûr que il faut être prudent dans ce qui arrive parce qu'il y a des gens qui peuvent aussi écrire des commentaires négatifs, Ben et puis oui, ça, c'est pas le sûr, fun. ça. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont toujours dans le négatif et qui sont pessimistes, là. Donc, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui voient la vie en noir, le verre à moitié vide et non pas à moitié plein? C'est ça, c'est bien ce que tu fais parce que c'est avec des lunettes. Donc, comment on voit la vie avec les lunettes? Donc, si tu as les lunettes, il va faire la vie Mais c'est en... parce que tu changes tes lunettes. Il faut que tu changes tes lunettes. T'as parfaitement raison. Yvon Dallaire, le distingué, le regretté Yvon Dallaire, qui était un auteur de renommée internationale, psychologue clinicien qui appartenait à l'Ordre des psychologues du Québec pendant plus que 40 ans, formateur, conférencier. J'ai suivi sa formation en thérapie positive conjugale de 60 heures, puis je l'ai suivi aussi avec Yves Spalti, thérapie sexuelle conjugale positive, là. Puis Yvon Dallaire avait dit, je fais ça, ceux qui vont voir la chaîne YouTube, la vidéo sur YouTube. Donc ça, c'est en fin de compte, il dit la perception, c'est ça. Hein? Donc là, ça, c'est le point d'ancrage. Il faut changer sa perception, la façon de voir le monde. Donc, il faut changer de lunettes. Tu sais, ça, il faut voir la vie en rose. Parce que ça fait quoi de voir toujours le négatif? Parce qu'on va s'en sortir, on va se trouver un autre emploi, on va faire une réorientation de carrière. On sait qu'une personne sur deux se sépare, vit le divorce. Le taux de divorce au Québec est de 50%. Aux États-Unis, c'est 60%. Tu sais, la crise des 7 ans, là, Jean-Georges Lemaire en a parlé, qui avait dit, lui, cet auteur-là, que après 7 ans, il y a des gens qui se sont séparés parce que c'est la crise des 7 ans, une remise en question. Est-ce que je suis satisfait dans cette relation amoureuse-là? Est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que je veux poursuivre cette relation-là? Puis il y a beaucoup de monde qui se sont séparés après 7 ans. Donc, voilà, on sait qu'une relation de couple entre un homme et une femme, ça dure 7 ans, aux États-Unis puis au Québec aussi. Donc, les gens se séparent, puis on refait une autre vie de couple, là. Ouais, c'est C'est ça. ça. C'est ce que les psychologues appellent, puis les sexologues, la monogamie sérielle. C'est-à-dire qu'on est monogame en série. 2 ans de relation de couple, on est célibataire 3 ans, on est en couple 7 ans, célibataire 1 an, on est en couple 10 ans, par exemple. Vas-y, je te laisse parler, vas-y. C'est pour ça que je disais tantôt d'apprendre à se connaître, puis à Oui. savoir nos besoins, puis à savoir nos qualités, puis savoir nos forces. Fait que je pourrais dire, il y a beaucoup de gens qui rentrent en relation pour combler un besoin. Oui, Donc, quand tu as établi que tu te connais, là, puis que tu as compris tes besoins, oui, puis que tu as repris le pouvoir, là. oui, Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de séparation justement à cause de ça, parce que les deux changent. oui, Il y en a un qui change pas, puis l'autre change trop. oui, On a rentré en relation pour une raison, oui, puis que là, cette raison-là est... oui. C'est vrai, parce que, comme le disait Karine Larocque, qui était psychologue clinicienne pendant 7 ans, qui appartenait à l'Ordre des psychologues du Québec, ceux qui veulent voir Karine Larocque, c'est simplement humain sur Facebook.
Puis elle a écrit le livre Quand le corps sonne l'alarme aux éditions de Mortagne. Elle est une invitée à l'émission Témoignages de vie. Puis quand dans son atelier, dans un de ses ateliers d'autodéveloppement que j'ai suivi au Centre Saint-Pierre, au centre-ville de Montréal, c'était en 2006. Là, ça fait plusieurs années. Là. Ça fait plus que 18 ans. Donc, elle, ce qu'il avait dit, c'est qu'il faut être sur le poste par rapport à nos besoins. Puis c'est ce qu'elle dit aussi dans ses livres, là. À quel besoin que je dois répondre? Il faut que je m'écoute moi-même. Donc, les gens qui s'en vont en relation, est-ce qu'ils veulent combler le besoin d'appartenance à un groupe? Le besoin, d'affection? Tu sais? Est-ce que c'est des besoins, il y en a que c'est des besoins, d'autres types de besoins matériels, en tout cas financiers, ainsi de suite, là. On va pas juger, on juge pas les gens. Il faut que la personne soit bien, puis il faut qu'elle réponde à ce besoin. C'est comme tu dis, Sophie, c'est qu'à un moment donné, après plusieurs années, par exemple, il y en a un des deux qui a changé par rapport à son besoin, qui n'est pas satisfait ou son besoin n'est pas comblé. Donc là, c'est ça ce qui arrive, là. Puis les deux changent. Puis les deux parfois sont insatisfaits aussi dans la relation. Puis un des deux ou les deux restent dans une relation de couple. On sait qu'un homme puis une femme restent dans une relation de couple, par exemple. Ça peut être aussi d'autres personnes, que ce soit de n'importe quelle orientation sexuelle. Donc, l'homme puis la femme vont rester, par exemple, dans une relation de couple qui ne convient pas parce que il y a les enfants, à cause de l'argent. Mais c'est pas une raison de rester à cause des enfants qui vont avoir jusqu'à 18 ans, ou surtout quand il y a de la violence, etc. Puis quand il y a eu de l'infidélité, c'est difficile à pardonner l'infidélité. Hein? 2/3 des couples, comme le disait Yvon Dallaire, 2/3 des couples, 67% des couples, 2/3 des couples se séparent quand il y a eu de l'infidélité physique, là. Parce que les gens ont de la difficulté à pardonner ça. C'est quand il y a aussi des gens c'est 89%. Mais on parle Oui. d'infidélité. Moi, j'ai le goût de parler. Oui. Il n'y a pas juste l'infidélité physique. Oui, il y a aussi de l'infidélité psychologique. Ben, c'est d'aller voir ailleurs, de parler à. Fait que moi, je sais pas, je me suis pas. Il me dit, je sais qu'il va l'écouter. Oui, mais allez, s'il l'écoute, tant mieux. Est-ce qu'il a refait de sa vie? Non. OK, c'est bon. Mais toi, depuis 2021, est-ce que tu as refait ta vie ou tu es J'ai plus sens- essayé, oui, OK. puis justement, j'ai rentré dans des relations et j'ai comme 2 relations que je me suis écoutée. Ça a pris plus de temps que d'autres, là. Oui, Euh, dans mon image, c'est le train. oui, Dans une relation, j'ai rentré en relation, j'ai pris le train, pour vrai. oui, La première fois, je prenais le train. oui, Je partais avec mon bagage, j'allais oui, chez lui. Puis, mon corps me parlait avant que je sache qu'est-ce qui se passe, là. Mon corps me parle, je tombe malade. Je suis oui, là-bas. oui. Je suis censée garder sa fille pour 2-3 jours. OK. Toute la nuit, je suis malade. Je me dis, c'est terminé cette relation-là. Je peux pas rester ici. Je peux pas lui dire ça parce que je gardais sa fille, là. Oui, Mais j'ai pris la décision. Pareil. oui, Je lui dis, viens me reconduire au train. Je garderai pas ta fille. oui, je comprends. Hey, c'était quelque chose, là. Oui, Mais ça, là, ça m'a encore donné encore plus de confiance à la femme que je suis, oui. que je n'accepterai pas plus telle affaire. Oui, je comprends parce que tu t'es écouté. Tu as écouté tes limites par rapport à ce que tu acceptes et par rapport à ce que tu n'acceptes pas. Comme le disait le psychosociologue Jacques Salomé dans son livre, le titre c'est « Si je m'écoutais, je m'entendrais ». Donc, tu t'es bien écouté, tu as écouté tes besoins, tes limites, et ça t'a fait en sorte que ça t'a remis, t'a donné de la confiance en soi. Une des composantes de l'estime de soi, c'est la confiance en soi. Puis l'estime de soi, c'est une opinion personnelle qui consiste à se décrire de façon positive ou de façon négative. Hein. J'évalue mes compétences de façon positive ou négative. C'est une évaluation globale par rapport à plusieurs sphères de ta vie. Hein, que ce soit la sphère amoureuse, amicale, professionnelle, estudiantine, sexuelle, etc. Là. Donc voilà. Et aussi, on parle de l'infidélité. Oui, il y a l'infidélité physique dont on en a parlé, mais toi aussi, tu as parlé aussi tu as évoqué l'infidélité psychique, l'infidélité psychologique qu'on appelle. Donc l'infidélité physique, c'est le fait que la personne a trompé, a eu des relations sexuelles avec un partenaire, un autre partenaire. Et l'infidélité psychologique, les hommes, les autres, c'est difficile pour eux d'accepter l'infidélité
physique, là. Mais les femmes, l'infidélité psychologique, ils disent parfois c'est 100 fois pire. L'infidélité psychologique, c'est le fait que le conjoint, par exemple, a eu des affinités, de la complicité avec une autre femme, la révélation par rapport à des confidences. La femme va dire, ils étaient ensemble dans l'auto, pendant 1h30, mettons, ils sont allés, je sais pas trop, à Drummondville, ou quoi que ce soit, puis de quoi ils parlaient, la complicité qu'il a eue, etc. C'est le partage et la révélation de soi qu'il y a eu, là. Donc, elles vont dire, les femmes, l'infidélité psychologique, c'est 100 fois pire, par exemple. Donc, les femmes sont plus difficiles à accepter une infidélité psychologique, par exemple. Donc, on sait que, par exemple, la jalousie sexuelle puis la jalousie émotive. La jalousie émotive, c'est pour la femme qui a discuté à accepter ça aussi, même de la jalousie sexuelle, mais l'homme, c'est plus de la jalousie sexuelle, là. Donc, c'est vraiment ça, c'est de l'infidélité physique, l'infidélité psychologique. Puis on devrait pas, tu sais, parce que c'est difficile de pardonner aussi l'infidélité, tu sais, on ne devrait pas banaliser ce qui s'est passé aussi, tu sais, c'est sûr qu'une faute avouée, c'est à moitié pardonné, il doit y avoir de la responsabilisation, parfois les gens vont consulter en psychothérapie, quand il y a eu de l'infidélité, François Saint-Père a écrit un livre sur l'infidélité, c'est un psychologue de grande renommée, là, j'ai suivi aussi sa conférence à l'Association des professeurs de psychologie du réseau collégial du Québec, donc la PPRCQ, quand j'étais enseignant en psychologie, au collégial, donc il parlait aussi de l'infidélité, là. Alex Araf, animateur de radio, témoignage de vie. Your heart is not open, so I must go. The spell has been broken. I loved you so. Freedom comes when you learn to let go. Creation comes when you learn to say no. You were my lesson I had to learn. I was your fortress you had to burn. Pain is a warning that something's wrong. I pray to God that it won't be long. You wanna go higher? There's nothing left to try. There's no place left to hide. There's no greater power than the power of goodbye. Your heart is not open, so I must go. The spell has been broken. I loved you so. You were my lesson I had to learn. I was your fortress. There's nothing left to lose. There's no more heart to bruise. There's no greater power than the power of goodbye. Learn to say goodbye. I yearn to say there's nothing left to try.
aujourd'hui, 2024, 2025, ceux qui vont écouter l'émission 2024 et 2025, et par la suite aussi, parce que ça va être rediffusé à Radio Wave Free, les 75 épisodes, pour une seconde fois. Puis probablement aussi, on sait pas que CJMD c'est en été, mais peut-être tous les épisodes vont être diffusés à un moment donné à CJMD, les 75 épisodes en 2025, 2026, etc. Alors, n'importe quand que vous écoutez cette émission-là ou que vous la regardez sur YouTube, Sophie Villeneuve, aujourd'hui, là, pendant que l'entrevue est enregistrée en juillet 2024, en étant dans le moment présent, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Par rapport à ton vécu, c'est quoi que tu as envie de partager, les 2-3 grandes lignes par rapport par rapport à ton bonheur que tu as pu y accéder après toutes ces années-là? Parce que ça devait être aussi un cheminement qui était difficile, là. Moi, je suis une anxieuse. Ouais, OK. J'ai travaillé, je marche ce chemin-là, mais qu'est-ce que je pourrais... Je pense que c'est une journée à la fois. C'est C'est sûr, ça. c'est Oui. vraiment une journée à la fois. Puis c'est de commencer par des petites bouchées, Oui. des petits pas, puis de les célébrer. Oui. Quand on fait un petit pas, ben on le célèbre. On n'attend pas d'avoir des grands pas. Célébrons nos petits pas. Oui, c'est vrai, les petits pas deviendront de grands pas. C'est ça ce que j'ai toujours dit. Ça, c'est vrai. Donc, et j'ai suivi aussi des formations. J'en ai suivi des formations, moi, avec Dany Beaulieu. Dany Beaulieu, Dany, D-A-N-I-E. Dany Beaulieu, Madame Dany Beaulieu, qui est psychologue, qui est une autrice, qui a écrit des livres. C'est une autrice, c'est une auteure de grande renommée internationale. C'est une conférencière, c'est une formatrice aussi. Puis j'ai suivi sa formation d'une journée sur les relations interpersonnelles, puis d'une autre journée sur l'intelligence émotionnelle pour mes cours, en fin de compte, en psychologie ou collégiale. Puis elle parlait du PPP. PPP, plus petit pas possible. Ah, le PPP, le plus petit pas possible. Donc, il faut commencer par des petites victoires pour que ça devienne des grandes victoires. Comme par exemple l'affirmation de soi. Quand je dis à mes étudiants, mais il faut s'affirmer auprès du chauffeur de taxi ou la personne qui nous a servi la salade chez IGA puis on n'a pas aimé cela. Donc, on va pas lui dire, t'es ben donc l'air bête en étant agressif. On lui dit, je me sens mal à chaque fois que vous me servez. Puis les étudiants disaient, oui, mais ça donne quoi de dire ça au chauffeur de taxi je me sens mal de ce que vous venez de me dire, etc. Je me sens pas bien à l'aise. Je me sens sens pas bien à chaque fois que vous me servez la salade chez IGA, par exemple. Je disais quoi? Mais je leur dis, les petits pas deviendront des grands pas. Si vous êtes capable de vous affirmer auprès des gens qui sont pas significatifs dans votre vie, comme le chauffeur de taxi, comme la personne qui travaille chez IGA, vous allez être capable de vous affirmer auprès de votre père, de votre mère, de votre blonde, de votre chum, etc. Ben oui, parce qu'il faut être capable de se pratiquer. Puis comme le dit Karine Larocque pour l'affirmation de soi, il n'est jamais trop tard de prendre des escaliers, de reprendre des escaliers puis de s'affirmer. Il y a des gens qui se sont affirmés après 20 ans ou après 30 ans, qui ont écrit une lettre même à un membre de leur famille ou à leur père, à leur mère, par exemple, qui sont décédés, de leur dire qu'est-ce qu'ils en pensaient. Donc, l'affirmation de soi, quand je m'affirme, j'augmente mon estime de soi dans mon corps. Ce que les disent les psychologues humanistes tels que Karine Larocque. Tu sais, je m'affirme pour être bien dans ma peau. Comme je l'écris dans mon livre, je m'affirme pour être bien dans ma peau. Je m'affirme parce que c'est la bonne voie pour moi. V-O-I-E. Parce que, en fin de compte, j'ai ma voix. V-O-I-X. Tu comprends? Donc, et quand on s'affirme, ben, ça devient, en fin de compte, notre estime de soi augmente dans notre corps. Ça se passe de façon automatique, comme le disait Karine Larocque, simplement humain, qui était psychologue humaniste pendant des années, Moi, j'ai même pas besoin d'écrire des livres. Oui! J'ai même pas besoin, mais ça me fait du bien parce que je me dis, tabarouette, je sais pas, j'ai quelque chose à l'intérieur de moi Oui. que j'ai pas lu tous ces livres-là, là, puis Oui. mais que je mets tout en pratique aujourd'hui. Oui.
Mais moi, je les ai lus pour mes cours, je les ai lus aussi pour mon livre parce qu'il fallait avoir des références. J'ai suivi toutes ces formations-là avec psychologues, sexologues, psychanalystes. J'ai été formé, écoute, par des grands psychologues, psychanalystes et psychiatres aussi, là, pour mes cours j'avais donné les cours psychologie de la santé mentale, psychologie de la sexualité, psychologie sociale, communication, initiation à la psychologie et psychologie du développement. Je les ai tous donnés. Donc là, je voulais être à jour aussi par rapport à mes connaissances. Écoute, j'ai été un excellent professeur, si je me permets de le dire. Les élèves ont beaucoup aimé mon enseignement. J'ai aimé enseigner, c'était une passion. Mais tu sais, parce que c'était un peu difficile à la fin, parce que les étudiants ont changé aussi avec la nouvelle génération. La génération C, connexion, communication, j'ajouterai contestation, chialage, là. C'est c'est ça à la blague, mais c'est vrai. Depuis septembre 2014, des étudiants qui sont rentrés, ils se sont devenus des étudiants plus difficiles au niveau collégial, les 10 dernières années. Donc, ça me convenait plus d'une certaine façon, puis je ne voulais pas rester dans un milieu professionnel, dans une carrière qui me convenait plus d'une certaine façon. Tu sais, j'ai reçu Christian Alain, qui est éducateur physique et en fin de compte professeur d'éducation physique, puis il y avait à l'école primaire, puis il y avait un élève à l'école primaire qui a dit ça par rapport à un autre professeur, par rapport à Christian Alain, je vais le tuer. On est rendu là, qu'un élève à l'école primaire va oser dire quelque chose comme ça, ou écoute, à l'école primaire, les professeurs, les enseignants puis les enseignantes se font battre, là. Ils arrivent avec des bleus, des coups de pied puis des coups, il n'y a pas de bon sens. On accepte, c'est de la banalisation de cette violence-là. Ça, parfois, c'est des enfants rois aussi, là. Ça a changé, on s'en va pas dans le meilleur, là. Tu sais, il y a des professeurs qui ont été même tués, là, on entend aux États-Unis. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'on entend? Puis c'est vrai qu'il faut propager cette bonheur-là, cette psychologie du bonheur en revenant à toi, Sophie Villeneuve, inspiratrice de joie. Parce que il faut être heureux. Il faut voir aussi qu'est-ce que j'ai. Pas seulement qu'est-ce que je n'ai pas. Qu'est-ce que j'ai présentement? Qu'est-ce que j'ai acquis? Pas seulement qu'est-ce que j'ai perdu. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un message que moi, j'aimerais passer aussi aux gens. Il faut être bien dans sa tête, bien dans sa peau, puis de savoir aussi qu'est-ce que j'ai. T'as-tu un autre message à part un jour à la fois? Donc, il faut s'écouter soi-même. Puis, est-ce qu'il faut aussi, c'est quoi tu donnerais quoi comme conseil encore pour les gens pour Hey, moi, je vais juste parler. J'ai trop d'attitude. J'ai créé trop d'attitude. Puis ça, là, quand je commence à en parler le plus, là, moi, là, j'ai demandé que ça fasse le tour du monde entier. Pro-attitude, avoir une pro-attitude, c'est je lâche tout, je m'en fous, rayonne ta joie. Oui. Fait que, d'imaginer que, OK, t'es dans un moment de, gars, sors ton attitude, pro-attitude. Mais c'est bien ça. Donc, tu as créé ça. Et c'est génial parce qu'on sait que les attitudes, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une attitude, on l'enseigne en psychologie sociale au niveau collégial. Une attitude, c'est l'aspect comportemental, cognitif puis affectif. L'aspect affectif, ça veut dire l'aspect émotif, l'émotion. L'aspect cognitif, c'est l'aspect intellectuel, les pensées, les croyances, les attentes, le raisonnement, tout ce qui se passe dans la tête. Et on a l'aspect comportemental. Un comportement, c'est un geste que l'on voit. Action ou réaction observable et mesurable de l'organisme en relation avec son environnement. Psychologie en direct, 2e édition. Donc, j'ai enseigné quand même plusieurs années, plus que 20 ans, donc je connais les définitions par cœur. Donc, c'est tout ça, les attitudes. Puis c'est difficile de changer les attitudes. Pensons, mais je donne l'exemple sur une personne qui a pas aimé ta face. Mais c'est difficile de changer cette attitude-là négative que la personne a. Puis on a tous des attitudes, puis il faut avoir une belle attitude. Donc, je suis content que tu prônes cela. Ben, ce sont des bonnes attitudes qu'il faut avoir. Ben, c'est ça. J'ai créé ça c'est le 16 juillet, puis j'ai envoyé ça, qui dit, il faut créer cette attitude-là. Puis c'est pas difficile parce que c'est un bonhomme. Ceux qui vont voir l'image dans le groupe, parce que dans le groupe Inspire ta joie et élimine ton chemin, on a même créé avec Marilyn Michaud les péripéties de Protatitude. Oui. Tous les dimanches, il y a des histoires de Protatitude. Oui. Mais il y a toujours une leçon après
à chaque histoire, Oui, à chaque péripétie oui, drôle, oui. il y a une leçon, fait que c'est sûr que ça, c'est dans le groupe Inspire ta joie, élimine ton chemin. Fait que on a créé des histoires, des péripéties en plus. Oui! Ben, c'est génial, ça. Puis il faut s'affirmer avec le jeu, pas avec le tu, on ou nous, là. Donc, il faut s'affirmer avec le jeu, puis d'être capable de dire, je suis heureux, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans ma peau, je poursuis ma route, puis ça va faire quoi d'être en colère, puis d'être rancunier, puis avoir la rancune, qu'on appelle aussi la rancœur, à la personne qui va dire, je l'ai encore sous le cœur. Ça va faire quoi? On a une seule vie à vivre, la vie est tellement courte aussi, là. Donc, les gens, oui, vas-y, je t'écoute. Puis, je dis pas que c'est facile, là, parce que là, ça Ah, paraît, oui, oui. je veux que vous sachiez que ça m'arrive. Je vais vous laisser avec l'image d'un sac à... Je ne l'ai pas. Il va l'avoir un jour. Le Oui, sac à dos de bonheur. Le oui, sac à dos de bonheur, c'est que tous les outils que vous allez récupérer dans mes accompagnements, de ce que mes lives, c'est un sac à dos. Fait que quand il nous arrive des moments oui, faciles, ben si on est allé chercher des outils puis qu'on oui, a mis ça dans notre sac à dos de oui, bonheur, ben c'est bien plus facile de le sortir. OK, je vais prendre ce truc-là. Moi, j'ai vécu une souffrance dernièrement. J'ai utilisé la respiration. J'ai respiré oui, ma souffrance pour la dégager tranquillement. Ben, oui, vous savez quoi? Ça m'a fait du bien. Puis la personne avec qui j'étais, c'était ma maman. oui, Puis lui a fait du bien. Fait qu'on rayonne. Fait que oui, pensez que quand on rayonne le bonheur, ben, ça crée des rayonnements, si on rayonne la colère, ben, ça va rayonner la colère. Puis oui. ça va rebondir, ça revient, ça. Oui, c'est vrai qu'est-ce que ça dit parce qu'on dit qu'en psychologie, si on sourit, la personne va sourire. Donc, si on est heureux, la personne ça va se propager aussi, cette bonheur-là, en fin de compte, là. Donc, c'est vrai. Puis oui, on a des moments difficiles aussi. On a des moments de découragement. On peut pas être heureux 24 heures sur Non, 24 heures, non, 7 non, jours non, non, sur non. 7. On a des up and des down aussi, là. C'est des journées de pluie et de soleil parfois aussi, là. On a des découragements. C'est difficile aussi dans n'importe quel métier. C'est difficile, que ce soit avocat, que ce soit psychologue, que ce soit n'importe qui aussi qui travaille dans les médias. Parfois aussi, c'est un milieu qui est pas facile. Donc, tu sais, ça va de soi, là. Donc, c'est un jour à la fois, apprendre à se connaître, comme tu avais dit, Sophie Villeneuve, la connaissance de soi, connaître ses besoins, ses limites, de se prendre en main, liberté, légèreté, amour, bonheur, le fait de rebondir, c'est ce que tu Hey, prônes ça, c'est aussi. mes valeurs, ça! Mais c'est que ça t'est là, je lis exactement ce que tu as écrit dans ta C'est mes bio. valeurs, mais ça, je reconnaissais. Mais c'est ça ce que tu as écrit dans ta bio. Merci infiniment d'avoir écrit dans la bio, de m'avoir envoyé ta bio. Donc, j'invite les gens à te rejoindre. Je vais être un invité aux entrevues de Sophie, ça va de soi. Là, je veux juste enregistrer ces épisodes-là de témoignages de vie. Puis c'est ça aussi, témoignages de vie, parce que je ne voulais pas seulement avoir des invités qui ont vécu des événements traumatisants, douloureux, embarrassants, des histoires de vie tristes et désolantes. Je voulais aussi des gens qui ont rebondi, comme toi, qui sont heureux, qui sont heureuses, ces femmes-là, ces hommes-là, ces invités-là, de sexe masculin ou de sexe féminin, et qui pourraient partager cette histoire-là et pourraient inspirer la joie, cette rayonnance-là que tu as en toi, parce que tu es une personne rayonnante, résiliente, inspirante. Ça va de soi, ça colle exactement à mon émission de radio Témoignages de vie, des invités inspirants, rayonnants, résilients. Puis je voulais t'avoir comme invité à cette émission Témoignages de vie pour pouvoir partager cela et pour pouvoir dire aux gens que tu en es sorti, tu es un bel exemple, parce qu'un divorce aussi, c'est difficile, c'est douloureux. On a investi, comme le disait Yvon Dallaire, le grand psychologue, le regretté, le distingué psychologue, auteur, conférencier, formateur, animateur. Yvon Dallaire, on a investi, c'est ça ce qu'il a dit dans sa formation, on a investi des billes dans cette relation-là. Tu sais, il prenait, c'est de façon, comme Danny Beaulieu qui dit les techniques d'impact, là, moi, je faisais ça en classe, je prenais les billes, je dis, on a investi des billes dans notre relation. Donc, quand cette relation-là
est fini, est terminé, que ce soit par exemple après 11 ans, comme tu l'as vécu, on a perdu ces billes-là qu'on a investis, puis les gens ont investi en achetant une maison, en ayant des enfants, en ayant des projets communs, ça peut être un projet professionnel, à deux aussi, des voyages, donc c'est toute une histoire. Puis on a eu aussi la divorcée, Marilyn Petit, la divorcée qui a écrit des livres aussi, on l'a eu comme invitée à l'émission Témoignages de vie. Je vais l'avoir aussi comme Marilyn Petit, Docteur Maman, une seconde émission une autre émission à Témoignages de vie. Donc on a investi dans cette relation-là. C'est ça ce qu'on perd aussi. Puis il faut toujours être empathique, puis de comprendre, de se mettre à la place de l'autre, de comprendre, d'essayer de comprendre ce que l'autre a vécu en se mettant dans ses souliers quelques instants. Donc, tu as un bel cheminement, une belle trajectoire de vie. Je suis vraiment content que tu es inspiratrice de joie, que tu fais tes entrevues, que tu es sur Facebook. Je regarde tes vidéos sur Facebook. Conférence bientôt. Oui, Tout est possible. Conférence, tout Oui. est possible, tout est un choix. Oui! C'est quand ça? Ça va être quand? Tu sais-tu si c'est en 2000? Ça va être quand? En 2024, 2025? Est-ce que c'est en 2024 ou 2025? C'est une idée? C'est pas mal une idée, ça. OK, c'est bon. Donc, quand les gens vont écouter ça à la radio, vont le voir sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn, là. Donc, il va falloir qu'ils aillent à ta conférence, là, sur Zoom. Tu m'en donneras des nouvelles aussi si ça va être à Montréal. Toi, tu habites dans quel coin? Je suis dans les Laurentides à Saint-Jérôme. OK, c'est bon. Mais tu peux toujours te déplacer pour les conférences, pas si grave que ça, ou le faire sur Zoom, là. Donc, tu sais, il y a plein de J'aimerais places. ça le faire en vrai. Oui, il faut, tu sais, il y a le Centre Saint-Pierre au centre-ville de Montréal. Si tu veux vraiment une grande salle, il y a l'Olympia. Ça, c'est à côté de chez moi, le centre Saint-Pierre aussi, centre-ville de Montréal. Tu peux louer une salle, mettons aussi, avec un micro, tu peux le filmer, ainsi de suite, là. Ou tu peux le faire aussi sur YouTube. Tu vas voir les gens qui vont, et j'invite tout le monde, tous ceux et celles qui nous écoutent, d'aller te voir sur Facebook, Sophie Villeneuve, inspiratrice de joie, d'aller voir ton site web, inspiratrice. Inspiretajoie.ca. Merci, inspiretajoie.ca, inspiretajoie.ca. Alors, on va devoir se C'est la laisser. belle tulipe. C'est la Oui, tulipe. c'est la tulipe. Oui, merci. Je te vois avec tes vidéos. Tu es vraiment une personne inspirante. J'écoute tes vidéos sur Facebook. J'ai lu tes Facebook, tes posts aussi. Alors, on va se terminer là-dessus parce que le temps a filé. On a déjà fait 60 minutes. Donc, merci Sophie Villeneuve d'avoir été une invitée à l'émission Merci à Témoignages toi. de vie. Merci. Vous écoutez Radio Web Free.